Bonjour à tous, je m'appelle Patrick. Et puis on a travaillé sur le défi numéro 2 qui est donc le risque climatique pour le parc immobilier. Donc il y a un immense enjeu. Le parc immobilier actuellement représente 35% des émissions de CO2 du pays et d'ici 2050 il va devoir atteindre 0%, que ce soit par des contraintes réglementaires ou tout simplement pour des problèmes d'approvisionnement énergétique. Donc ça pose un souci pour les propriétaires de bâtiments, donc ça peut être des propriétaires de petites maisons par exemple, ou alors des gestionnaires de fonds, parce que tout simplement à l'heure actuelle ils n'ont pas une bonne visibilité de l'état thermique de leurs bâtiments. Ils ne savent pas s'ils sont de très bonne qualité ou mauvaise, donc ils ont une mauvaise visibilité, ce qui leur permet pas d'aller plus loin. Donc ils ne savent pas comment assainir, qu'est-ce qu'il faut assainir en premier, est-ce que c'est d'abord la toiture? Est-ce qu'il faut d'abord faire les sols? Est-ce qu'il faut mettre d'abord la ventilation, changer les fenêtres? Ils ne savent pas combien ça peut coûter et quels résultats ils pourraient obtenir. Donc il y a vraiment un manque de visibilité pour eux qui fait que tout simplement ils sont dans une situation un peu floue et ça génère des risques aussi par rapport aux évolutions climatiques et énergétiques par exemple. Qu'est-ce qui se passe pour eux si tout d'un coup le prix du gaz commence à doubler? Ou si des réglementations assez strictes se mettent en place et que leurs bâtiments ne les respectent pas. Donc la solution sur laquelle on a travaillé finalement est de fournir un outil qui permet vraiment d'avoir une vision globale des bâtiments, mais ceci en commençant en fait à simuler un bâtiment afin de donner une vision globale de ce qu'il pourrait faire en termes d'optimisation énergétique, de planification d'assainissement, donc qu'est-ce qu'il faut assainir en premier, combien ça coûte, et puis aussi de gérer les risques. Donc il y a différents types de risques dont tu vas en parler juste après, et c'est vraiment là-dessus sur lequel on a travaillé. Alors, donc pour construire un outil, on a décidé de se baser sur deux sources de données principales. Dans un premier temps, on regarde les données microscopiques, c'est-à-dire les données spécifiques à un bâtiment. Et ces données-là sont pour la plupart disponibles en open data sur des sites comme GeoAdmin. On peut avoir plein d'informations sur le type de chauffage, la surface, l'année de construction. Et on couple ça avec des données macroscopiques sur les risques. Celles-là aussi disponibles en open data. Donc là, par exemple, on a un exemple de carte des risques en Suisse sur le risque du radon, qui est un gaz nucléaire au rez-de-chaussée en général. Et donc en combinant l'objectif c'est de combiner ces deux types de données, donc pas seulement pour le risque du radon, mais avec plusieurs types de risques, pour en fait arriver à prédire, à faire des simulations sur les risques pour chacun de ces bâtiments en fait. Et donc après avoir fait des prédictions plutôt des simulations sur les risques liés au bilan énergétique de ce bâtiment, à sa géolocalisation, à quel point il est sensible à certains risques, le but c'est de combiner ces simulations en fait pour que le gestionnaire de parc immobilier puisse avoir ensuite une vision globale, comme en voici un exemple, un accès à une carte comme ça, supposons que tout ça, ces points, ce soient des propriétés d'un même gestionnaire d'immobilier, et qu'il puisse ensuite savoir dans quel ordre il doit décider d'assainir ces bâtiments et quelles sont les meilleures façons de les assainir. Voilà, donc ça c'est l'outil qu'on propose. Alors, on estime qu'on peut avoir une réduction de 15 à 20% des réductions des émissions de CO2. Ça, c'est parce que donc ça, c'est si jamais on était amené à assainir l'ensemble du parc immobilier, ce qui évidemment est dans un long terme. Après, évidemment, il y a un bon nombre de risques et donc il faut également analyser quels sont les risques les plus pertinents, et pour ça, il faudra faire appel à des experts en risque et pourquoi pas en modélisation. Et enfin, comme j'ai dit avant, on utilise des données microscopiques
Ces données, quelquefois, sont incomplètes et il faudrait les compléter grâce à l'utilisateur. Et voilà, après, il faudrait aussi vérifier si les gros gestionnaires d'actifs sont intéressés et si ils font en effet appel aux conseils qu'on leur donne. Voilà, je crois qu'on a fait le tour.